Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'adorons de tout don bon et excellent. Nous t'adorons de toute bonne chose à ses enfants. L'auteur de la vie naturelle et de la vie spirituelle. L'auteur de la rédemption. C'est toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À cet instant, ô Dieu, le monde qui est sur la terre, que toi le souffle de vie. Car nous ne méritons rien. Tout est gratuitement sans argent et sans rien. Pourquoi tes enfants n'ont pas voulu rester indifférents face à ton appel? Ils ont répondu cela en marquant de leur présence ici dans la maison. Je te prie, ô Seigneur, que ce soir, tu puisses regarder à tout un chacun qui a répondu à ton invitation. Père, nous ne sommes pas venus ici voir un homme, écouter un homme, car l'homme n'a pas de solution à donner à l'homme. Un seul mot de toi vaut mieux que 1000 mots des hommes. Voilà pourquoi ce soir, nous prions au Dieu de jeter un regard favorable sur cette assemblée, de répondre, de parler selon la situation de tout un chacun. Car nous le savons, que si tu tardes à venir jusqu'à ce soir, c'est parce que nos vies ne sont pas encore dignes de ta parole. Pourquoi tu alloues un peu de temps afin que nous nous améliorions? Ce que tu me diras ce soir, Père, que ce soit la parole de toi, avec une onction spéciale qui permettra d'améliorer nos vies, de guérir les malades, de consoler les affligés, de nourrir les affamés. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Celui que tu as pris dès sa tendre jeunesse à ton service. David pouvait dire que c'est lui qui rajeunit dans la vieillesse comme un aigle. Prions de lui accorder une santé de fer. Plus il apprend son âge, plus il devient fort, sage, accorde tout ce qu'il faut pour l'épreuve que tu as mis derrière lui. Au nom du Seigneur Jésus. Et son épouse, ses enfants, chaque homme et femme travaille ici dans cette maison, à ton service, sur le ministère que tu as mis. Ton nom tout-puissant, j'ai ainsi prié de l'homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Sommes-nous heureux d'être dans la maison du Seigneur? Si nous le sommes, acclamons fort notre Seigneur. Je remercie beaucoup le pasteur de l'occasion qu'il m'a accordé ce soir. On a apporté encore la parole de Dieu. Bien que moi j'aime quand il me prêche. Quand le pasteur prêche, c'est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai envie d'être là et de l'écouter attentivement. Plus il prêche, plus je me sens petit et je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre. Vraiment que Dieu le comble davantage. Notre prière à nous tous, que Dieu le garde toujours en bonne santé, afin que nous puissions bénéficier du don qu'il nous a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous remercie aussi pour l'Église qui est venue nombreux de la parole. Bien que ce ne soit pas un jour de culte aujourd'hui. Et par-dessus tout, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Nous allons prendre le livre du psaume. Je vais lire le psaume après d'autres versets pour vous asseoir. Déjà, le thème de ce soir, nous allons parler sur contre-courant.
Dans le livre de Psaume, Psaume 81, à partir du verset 13, il est écrit: Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confronterai leurs ennemis. Amen. Et donc sur la terre, nous avons des ennemis, n'est-ce pas? Et nous prions que Dieu puisse les confondre. C'est pas cela. Il va souhaiter que Dieu, que tout ce que ses ennemis pensent de lui puisse le réaliser. Ça sera chaotique. Notre prière à nous est que Dieu puisse les confondre. Amen. Regardons tous la solution que Dieu nous donne. Donc verset 13, je vais recommencer à partir. Nous allons beaucoup nous baser sur la Bible. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confronterai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durera toujours. J'aimerais que chacun de nous, à la place d'Israël, qu'il puisse s'identifier. Amen. Je le nourrirai du meilleur froment. Je le rassasierai du miel du rocher. Asseyez-vous, je vous en prie. Dans le livre de Jean, quand nous prenons le verset 15, le verset 19, il est écrit: si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Jean 1, le verset 2, 15. Il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous allons terminer par Matthieu 7, le verset 13 au verset 14. Là, il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et serré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime.
seul qui peut apporter la manifestation, la vraie interprétation, continuer, c'est toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, nous t'appelons ce soir. Toi-même viens interpréter ta parole, l'enligner dans le cœur de tes enfants, dès la distraction, le sommeil et la fatigue, qui ne sont pas tes attributs, même le voyage dans les possibles. Père, toi-même viens interpréter ta parole. Et quand tu la feras descendre dans nos cœurs, que les malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Ceux qui sont lamentés, tourmentés, soient délivrés au nom de Jésus. Bénissez tes paroles. Bénis ton servant, ton pasteur. Bénis chaque homme qui va l'écouter. Qui va mettre en pratique. Bénis les plus à travers le monde. En ton nom puissant, par l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens de le dire. Notre thème de ce matin, de ce soir plutôt, c'est contre-courant. Si nous voyons l'homme est de nature à se lamenter des problèmes qu'il traverse. La vie que nous traversons sur terre n'est pas une vie facile. Personne ne va élever sa main sur ce soir, que ce soit dans les églises, que ce soit dans le monde, que la vie est facile. Chacun rencontre les obstacles. Chacun rencontre l'opposition. Chacun rencontre des ennemis. Chacun rencontre des défis. Et parfois quand l'homme est là, on pose la question, comment je vais faire pour me sortir? Et nous arrivons parfois au point de regretter pourquoi on est même né. On passe une difficulté. Et parfois on envie même les autres. Moi, le jour où j'ai compris ça, c'est le jour où quelqu'un m'enviait. Il dit, ah, frère Noël, j'étais comme toi. Si tu savais ce que moi je traverse, tu vas préférer ta propre vie. J'ai commencé à le relater. Chacun rencontre des difficultés et des problèmes. C'est la manière dont la vie est faite. Ici sur la terre, après la chute. Mais ne vous imaginez pas que toi tu souffres plus que tout le monde. Non, si chacun se met à raconter ses difficultés, tu vas dire, ah, Nazar va bien, Yesu passe bien.
On se met à chercher les solutions. À cela, mon Dieu. Alors, non, qui ne prend sa vie. Là-bas, il y a un pasteur de feu qui est sorti. Là-bas, il y a un homme de feu qui est là-bas. Si tu poses la main, tu vas trouver la guérison. Là, me dit, aucun évangéliste qui guérit le malade. Aucun évangéliste sauf la guérison. La puissance de guérison, c'est prouve déjà au fait. L'homme à faire, c'est de mettre d'être attentif à la parole. Dieu l'a dit. Nous sommes le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Quand l'homme brise la parole, quand il va le compte de la parole, c'est ça même. Achète dans le conseil des méchants. Parce qu'il y a un méchant, c'est même qui c'est le diable. Et le diable, c'est ses attributs qui passent par le péché. Le péché, c'est les tribus de la parole. Dieu a du mal à trouver des gens qui vont l'écouter, qui seront attentifs. Israël se plaignait. Mais Dieu leur a apporté la solution. Il dit si seulement Israël pouvait m'écouter. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont allés dans une nation, dans leur propre nation. Mais ils commençaient à courir derrière des dieux étrangers. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Dieu comme le diable ne change pas de nature, mais il change simplement de forme. Là-bas c'était physique, et aujourd'hui c'est spirituel. Quelqu'un qui est dans l'église, quelqu'un qui prétend croire au message, qui prétend croire à la Bible, mais avec des attitudes. Le christianisme n'est pas le nom d'une église. Amen. Le christianisme n'est pas le nom d'une lignée. Au nom de Jésus d'un tel, je suis chrétien. Non, si le mot chrétien existait, c'est parce qu'on avait vu la vie de Christ dans les individus, on les appelait chrétiens. Et cette vie-là tient par l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Parce qu'il nous a décalé ça. Qui est ici là? Et je me demande pourquoi les gens m'appellent docteur. Donc le maître lui-même est là. Amen. Il dit, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est pas un esprit qui vient de dire autre, mais c'est la parole aussi. C'est ça le Saint-Esprit. Cette parole, elle se manifeste à travers la vie. Amen. Israël se lamentait. Il se plaignait. Parce qu'ils savaient les problèmes. Parce qu'ils savaient les situations. Mais ils avaient oublié quelque chose de très important. C'est de suivre le courant de Dieu, la voie de Dieu. Ils ont suivi la voie du monde. Parce que la voie du monde, le mot contre dans le message de frère, il dit vous voyez les eaux, comme les eaux coulent là, il dit qu'ils ne coulent pas pour le plaisir de couler. Si les eaux coulent, c'est parce que à la fin, il y a ce qu'on appelle par des cataractes. Et c'est une chute. Et ça tombe, ça passe par les cataractes, et là il y a des cailloux. Voilà pourquoi l'eau coule. Voilà
C'est trop facile. Les choses du monde. C'est trop facile de les obtenir. Tu veux faire quelque chose, tu veux voler. Quand tu dis à la personne, tu rentres, tu vois, tu pars. Draguer les femmes. Mentir. Être hypocrite. C'est trop facile. Et il y a quelque chose. Ça, c'est pour les vaillants. Amen. Ceux qui vivent la parole de Dieu. Pourquoi vivre la parole est difficile? C'est parce que tu luttes contre les courants. Au fur et à mesure qu'on est sur la terre, je ne vous mens pas. Le péché attire. Ça attire. Ça mène. Il faut avoir les pieds solides sur la parole pour résister. Voilà pourquoi Dieu, quand il voit un homme qui résiste au mal, qui résiste au péché, qui est incrédule au monde, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Dieu dit ça, c'est un vaillant. Bien-aimé, les choses du monde. Allez un peu sur les réseaux sociaux. Avant, voir une femme, trouver une femme, c'était pas chose facile. Mais plus on avance, plus le capuchon de l'enfer, il est ouvert. Le courant du monde va de plus en plus vite. Voilà pourquoi Jean a dit, ne ressemblez pas au monde. Ne suivez pas le monde. Ne n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu. Ça va dominer à lire la parole, à méditer, à donner tout le temps l'église, à prier, à jeûner, à se consacrer. Amen. Et c'est juste aujourd'hui. Ces choses ne sont pas manifestes. C'est parce que l'amour de Dieu est au fond de notre cœur. Une fois, je suivais sur les réseaux sociaux. Il y avait c'était un musulman ou un marabout, je ne sais pas qui. Il disait, mais les chrétiens, c'est des menteurs. Moi, je me suis arrêté un peu pour regarder. Il dit, les chrétiens, c'est des menteurs. Ils nous disent que leur Bible, là, vient de Dieu. Même ils sont pas convaincus que ça vient de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, ils vont négliger ça comme ça dans la maison. Ils ne connaissent même pas leur Bible. Ils ne la lisent même pas. Ils sont là, ils la négligent. Et il dit au journaliste, mon ami, tu es sûr? Je leur ai envoyé une lettre. Ils sont sûrs que ça là, c'est le créateur de l'univers qui leur a envoyé ça. Là, ils négligent ça. Elles ne s'occupent même pas de ça. Leurs Bibles sont poussiéreuses. Bien que cet homme était fort, j'étais contre lui, mais il y a eu un peu de raison dans ce qu'il disait. Parce que les chrétiens sont menteurs, et ceux qui sont professionnels du chrétien montrent au monde des preuves qui ne sont pas chrétiens. Nous l'église, nous avons reçu le message de Dieu. Dieu nous a envoyé des Eliezer. Vous allez remarquer, quand Isaac, quand Rebecca, dans les champs, Rebecca venait avec Eliezer. Allez lire la Bible. La Bible dit, Rebecca étant sur les chameaux, les regards des champs regardaient Rebecca. Mais tu es sur un chameau. Tu as le message de l'heure. Les gens te regardent. Et mon ami, nous connaissons tous les citations. Les gens n'auront pas besoin de lire la Bible pour détecter qui nous sommes. Nous sommes des épîtres écrits et lus de tous. Et quand le monde nous regarde, est-ce qu'il voit que nous marchons, nous suivons le courant de Dieu? Nous sommes contre-courant ou bien nous marchons comme eux? Amen. Imaginez que ta voisine, ton voisin, critique. Oh, si je suis chrétien, je critique. Après, je viens apporter la parole. C'est du non-sens. Mon voisin a des copines.
C'est crucifier Christ pour la seconde fois. Alléluia. Amen. Moïse a frappé le rocher 2 fois et il n'est pas rentré dans le pays promis. Le Branham dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Nous disons que le message n'a plus de succès. Et nous nous lapidons entre nous. À coup de citation, à coup de statut. Mon ami, tout le monde ne vient pas à l'église pour aller au ciel. Mais toi, tu viens pour aller au ciel. Alléluia. Tout le monde ne vient pas pour aller au ciel. Mais toi, tu dois venir pour aller au ciel. Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Alléluia. Amen. Le croyant ne suit pas le courant du monde. Oh, je suis pour les quand l'esprit pousse à porter ça, c'est devenu de coutume. Lors des mariages, les gens ont des visages fardés. Jézabel pour le jour où Dieu a honoré, Dieu a relevé la main d'église. Mais ce jour-là, elle va glorifier le diable. Le Dieu de Baal, que Jézabel par un visage fardé. Alléluia. Le message ne perdra jamais sa valeur. Le message restera authentique et pur. Dieu aura toujours les témoins. Et mon ami, la prière, que toi et moi, nous soyons parmi ces témoins-là. Le temps est plein de transition. Les choses passent. Les choses changent. Ce qu'on ne tolérait pas hier, aujourd'hui on valide ça. Et ne soyons pas parmi ces gens qui valident cela. Amen. Le message, c'est la parole. Le message, c'est une vie consacrée, sans compromis. Aujourd'hui, les héritiers rentrent parmi nous. Le monde nous a tellement gagné que nous gênons plus de critiquer. Nous ne gênons plus de mentir. Non, mais c'est plus notre affaire. On disait l'homme là. Quand tu parles comme ça, moi je ne sens pas la condamnation. Mais c'est parce que le Saint-Esprit, Dieu n'est pas dans le cœur. Et si Dieu n'est pas dans le cœur, ce cœur-là n'est pas prêt pour l'enlèvement. Le message est venu préparer une épouse pour l'enlèvement. Nous, ce jour-là, c'est vrai que le ciel, c'est une grâce. C'est un don. On n'a pas besoin d'aller prêcher ici. Il a aussi dit, mais il y a des choses que toi-même tu dois faire. Il y a des choses. Après des années passées dans le message, on ne devait plus nous prêcher cela. C'est nous qui devons exhorter les nouveaux qui viennent. Mais quand le nouveau vient, il est faible dans l'enfant. Mais il regarde, mais je vois l'ancien tel, l'ancien tel, pas autant à moi. On dirait le monde avait été. Et l'esprit rentre dans la personne. C'est là où le Branham dit, aujourd'hui les gens, les hommes et les femmes, viennent à l'église, pas pour recevoir le Saint-Esprit, mais pour recevoir les esprits des saints et des autres. C'est là où, bien aimé, ne vous copiez pas, sinon ne connaissez pas la parole de Dieu. Amen. Ce monde, depuis la chute, nous appelons cela chute, et ne cesse de s'enfoncer. Aujourd'hui, sortez dans la rue. Vous allez regarder les femmes comment elles s'habillent. Les gens n'ont plus le pudeur. C'est le théâtre de David qui me racontait ça. On voit un homme et une femme en train de sortir dans l'église. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la chute qui s'attend
monde. Nous copions le monde. Après qu'un mauvais esprit vient, on se plaint. Il y a tel qui n'arrive pas à me lâcher. Il y a tel qui n'arrive pas à me lâcher. Je vois le gars venir me compter. Vous savez ce qui se passe? Les expériences de la nuit. C'est le livre de Proverbes qui dit que les songes viennent par la multitude des pensées. Amen. Quel est le Dieu auquel nous avons obéi dans la journée? Nous disons que nous sommes des chrétiens. La Bible, c'est pas notre affaire. Mon ami, celui qui nous donne la force. Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Plus on mange, plus on reconstitue tes compagnies. Amen. Plus tu manges la parole, plus tu constitues tes compagnies, plus le Saint-Esprit grandit. On ne mange pas la parole. La maison, c'est devenu un stade de football. Là où les matchs passent en permanence. Là où les films passent en permanence. Là où les dessins animés font la loi. Les enfants commencent à parler comme les dessins animés. Toutes ces choses. Il y a des esprits derrière. Voilà pourquoi, de plus en plus, on devient faible. Parce qu'on suit le courant du monde. Parce qu'on commence à emprunter le pas du monde. Parce qu'on commence à rentrer dans le courant du monde. Tu ne peux pas chasser un démon pour lequel tu es disciple. Amen. Tu ne peux pas chasser un démon pour lequel tu es soumis à lui. C'est le premier combat avec les femmes. C'est le premier combat avec les femmes. Et après tu veux là, tu chasses à Dieu en bas. Et dans le cœur, il n'y a pas la résolution. Après le l'esprit, cherche à lui. Et tu penses que ça, tu vas les chasser. Tu ne peux pas. On va prier à l'église. Mais tant que c'est du profondeur dans le cœur, et pas partir, le diable viendra au monde. La puissance du message est là. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. L'onction de la guérison est là. L'onction de la délivrance est là. Pourquoi nombreux parmi ne sentent pas ces choses? La Bible, dans Hébreux 13, que la Bible est plus à jour que le journal qui va passer ce soir. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous avez remarqué, pendant qu'ils ont quitté l'Égypte, ils marquaient vers Canaan les hommes d'Israël. Ils s'est convertis, leur cœur était toujours vers l'Égypte. Pendant qu'ils marchaient, ils s'attendaient seulement quand Moïse se lève pour dire que l'on dirait le pays promis n'était pas vrai. Rentrons en Égypte. Vous avez remarqué, ils ont fait une photo. Quand les 10 esprits ont parlé que le pays est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas. Si tu es capable de nous dire, allez voir, le farceur commençait à pleurer, commençait à crier. Les gens rentrent en Égypte. Il y avait des Josué et des Caleb qui ont dit, Dieu ne rend jamais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et il est vrai, et Dieu est capable de nous donner. Vous savez, les promesses de Dieu sont réelles dans votre vie. Aussi longtemps que vous y croyez. Amen. Donc on est sceptique. La promesse ne peut pas s'accomplir. C'est quelqu'un qui m'avait dit l'importance d'une chose, la valeur d'une chose, dépend de l'importance qu'on donne à cette chose-là. Et quand on suit le courant du monde, quand on se laisse tenter si facilement, on dit que le plan de la parole n'est pas encore assez important.
ne peut pas descendre dans un tel cœur. Amen. Amen. Dieu nous a tout donné. C'est pas Dieu qui tarde à venir, mais c'est nous qui tardons à nous accaparer des promesses de Dieu. Dieu ne ment jamais. On a pensé comment on a été passé 2020. Donc la prophétie a failli. Non, c'est notre faiblesse. Amen. C'est notre faiblesse à nous. Parce que nous regardons la parole. Mon ami, on te dit que Sassou, président, il vient d'être élu. Confirmé par la Cour constitutionnelle que c'est lui le président du Congo. Il t'a envoyé une lettre. Dis c'est pourquoi. Les gens vont s'accaparer. Qu'est-ce que le président m'a dit? Suis ce qui dit effectivement. Pour chercher à peine, ils vont bénéficier de quelque chose. Mais mon ami, ce qui peut te bénir, c'est la parole. C'est la Bible. C'est l'église. C'est la brochure. On ne peut pas lire. C'est la bande. On ne peut pas écouter. C'est la parole. On ne peut pas vivre. Amen. Personne ne recevra ou qui n'aura pas reçu le Saint-Esprit. Et Dieu sera coupable. Le pasteur, le mercredi, je pense, il avait dit quelque chose de très fort. Il a dit, au moins j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a respecté les exigences. Il y a des exigences que l'on doit respecter. Parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Afin de rentrer en possession de la promesse de Dieu. C'est pas en vivant comme on veut vivre. C'est pas en marchant comme on veut marcher. Si tu vas en France, il y a des lois et des principes que tu dois respecter jusqu'à acquérir la nationalité française. Et dans la parole, quand on vient, on n'est pas encore chrétien. On est païen. Il y a des principes. Tu dois regarder. Est-ce que je peux faire cette jeune fille confiance? Est-ce que je peux faire ce jeune homme confiance? Est-ce qu'il ne va pas m'attrister? Est-ce qu'il ne va pas tourner le grand jour? Et Dieu regarde jusqu'à où tu peux aller. Qu'est-ce qui t'a amené à l'église? Qu'est-ce qui t'a amené dans la parole? Pourquoi tu viens à l'église? Pour quel but? Si le but, l'objectif est correct, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas correct, les gens feront des années. Mais il y a comme il y a ce qu'on dit le Saint-Esprit. Ce qui arrive aux gens, ce sont des résolutions qu'ils prennent. Amen. Ce sont des résolutions que les gens prennent. Et Satan, l'esprit de convoitise, l'esprit de souillure, l'hypocrisie, croyez-moi c'est fini. Et la Bible a dit, résister au diable. Aujourd'hui, on ne résiste au diable. On résiste à la parole. La parole dit quelque chose. Quel est le roi du bâton? Ah non. La parole. La personne, mon ami, aussi longtemps que tu es debout là, tu retardes tes bénédictions. Parce que quand tu vis la parole, tu as compris l'écriture, vous déclenchez une bénédiction là derrière. Bien aimé, nous n'avons rien à craindre dans le monde. On est dans la parole, mais l'apparence, mais le cœur, mais le monde. On est là avec des péchés inconfessés, avec des secrets. Le jour ça va sortir. C'est comme une bombe atomique. Là, on retarde nos bénédictions. Après, on est là à se poser des questions. L'homme est le seul. Être dans la nature.
qui ne reconnaît pas son maître. Imagine que tu travailles à IFO. Tu ne connais pas, tu ne respectes pas le chef. Même si ce chef est nul, toi on va te virer. Tu ne respectes pas l'autorité. Et nous avons une autorité. Et c'est la parole. Et nombreux d'entre nous ont été déjà exclus. On dit quand il y a eu le vide des années, 2024, 2023, on a fait du copie. 2025 du cœur, 2026 du droit. Ça c'est déjà, mon ami, tu es déjà exclu. Parce que le mal ne fait que continuer. Comme le pasteur, il faut voir. Beaucoup d'années dans la parole, Dieu ne le bénit réel. Les Écritures, que je n'arrivais pas à vivre. En 2025, 2026, je donne ma grâce, je dois vivre les Écritures. Il y a eu une telle confusion aujourd'hui. Dans le corps de Christ. Avant, je ne comprenais pas cette chose. Quand frère Branham disait que le corps le plus malade, c'est le corps de mon sauveur. Frère Branham, tu exagères un peu. Comment le corps de Jésus peut être le corps le plus malade? Oh, Christ, qui avait de toute la plénitude, mais tout le corps devait être fort. Mais parce que le Somme 81 encore là, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'écouter, qui vont écouter sa parole. Pourquoi frère Branham dit un homme qui est vraiment soumis à Dieu est omnipotent et si Dieu que l'est, qui est donc consacré à Dieu. Et quel tonnerre pour le diable. Frère, ma soeur, il y a des gens qui sont des tonnerres pour le diable. Rien que sa présence, ça met le diable mal à l'aise. Et quand il est là, s'il y avait un sorcier, il devient gêné. Je dois changer de bureau. Je dois changer de place. Parce que le feu là, je ne peux pas rester dans la telle présence. Parce que le croyant, celui qui mange, celui qui veut grossir, il doit beaucoup manger. N'est-ce pas? L'esprit, si on veut grossir, être fort, on doit beaucoup manger la parole. Donc quand tu manges la parole, tu deviens la parole. Quand le diable voit, et il a le vertige. Vous savez, il y a une chose, le diable ne comprend pas. Il est toujours bouleversé. C'est pas hier. Il t'a vu dans le péché. Et qu'aujourd'hui, il te voit marcher dans la parole. Ça le dépasse. Il monte auprès de Dieu. Pas du regarder à terre. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Je dis, je ne me souviens pas de ça. Il n'a jamais fait ça. Cette personne marche plus dans le courant du marche. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est faire volte face. Amen. C'est pas venir ici là et parler devant l'église après repartir avec la manière de vie. Non, c'est prendre une résolution que je ne dois plus marcher. C'est-à-dire que je marchais avec. Et je viendrai parler cela et vous servir de témoignage que le Noël que vous avez connu est déjà mort. C'est une tête devant vous. C'est une nouvelle personne qui va faire le ciel. Mon frère, on est en route vers où? Amen. On marche vers où? Parce qu'il y a des fois, on doit se regarder, s'examiner. Parce que chaque acte
C'est une marche pour aller quelque part. Où est-ce que je vais? Il y a que deux destinations. Si on suit le commandement, ça c'est l'enfer. Le séjour des morts. Alors pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde? Et Salomon dit dans le livre de Proverbes, quelle foi est bon pour l'homme, mais son issue c'est le séjour des morts. Quand on regarde charnellement, le péché c'est bon, c'est agréable, ça attire la chair, quand la personne devient cheveux, c'est bien pour la chair. Mais les minutes qui suivent, les années qui suivent, car on donne des bénédictions pour l'économie de Dieu et non des malédictions. Parce que quand le péché que nous commettons, c'est une malédiction, non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Si on ne se répond pas, mais David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste et abandonné de sa postérité auprès du Père. Pourquoi? Quand tu vis la parole, tu fais des économies, ce sont des dépôts que tu gardes. Un jour, même pas toi, mais tes enfants vont en bénéficier. Amen. Marcher sur le courant du monde, c'est la voie vers l'enfer. Suivre cette petite cadavre, cette petite légèreté, ce petit problème, ce petit mensonge, cette petite hypocrisie, cette hypocrisie, ce péché inconfessé. Et c'est marcher sur la voie du monde. On marche. Et on pense qu'on est chrétien, et on marche sur la voie du monde. Amen. Je vais dire une petite illustration. Il dit, dans la voiture, croire Dieu. Il dit comme c'est beau. Non, je vais d'abord dire un peu. Dans la voiture, un homme qui fuit la face de Dieu. Au paragraphe 77. Il dit, tellement mou. Voilà comment trop les chrétiens sont aujourd'hui. Trop de légèreté. Une petite rumeur. Tu n'as pas fait si c'est vrai. Mon ami, sortez de cette ville. Parce que dans cette ville-là, tu es un messager du diable. Il dit, dans le monde sont les chrétiens aujourd'hui. Ils sont si ramollis et tout. Ils pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de se joindre à une église, d'entrer quelque part, de mettre le nom sur le registre, ou faire un petit quelque chose. Sauter, crier, pendant ça, quelque chose comme ça, et appeler ça chrétien. Il dit, être chrétien, c'est une vie de tous les jours. Il dit, Amen. Comment vous allez voir les chrétiens? Parfois il ne sourit pas bête au monde. Parfois il est là qui marche. Il vous dit, allez ma campagne. Il a une écriture, il ne sait pas comment il va l'église. Mais tant qu'il n'a pas réglé ça, son cœur n'est pas laisse. Il a un poids les soucis. Comment je vais faire pour vivre la parole? Je dois jeûner, je dois prier. Il y a le combat. Si le diable ne te combat pas, le christianisme doit bien regarder ça. Amen. Il n'a même le plaisir de vivre sur cette terre. Parce que rien ne le satisfait ici-bas. L'âme des croyants est satisfait par la parole. Amen. Il dit, est-ce
tu fais ça la Bible tous les jours. Pour vivre. Il dit, vivre dans ce monde présent. Excusez-moi. Et être chrétien, c'est ce que tu vis tous les jours. Vivre pour Dieu. Amen. Pas vivre tel que je le pense. Vivre non selon la famille, non selon la tradition, mais vivre pour Dieu. Combien parmi nous ce soir vivons pour Dieu? Est-ce qu'elle l'a dit? C'est là que je veux porter. C'est pour montrer mes forces pour Dieu. Le mariage que je veux faire. Ma poitrine que je vais exprimer. Encore. Le frère, la soeur que je vais séduire. Vivre pour Dieu ou bien pour moi-même. Amen. Donc maintenant, on va aller tomber. Vivre pour Dieu. On se pose la question. Chrétien marche contre courant. Dans ce monde de présence, quand le chrétien vit, quand il marche, avec la présence de la gloire de la Shekinah, il empêche le péché, il empêche le contresser, il empêche une contraire à la parole. Parce que le chrétien, il est conscient de la présence de Dieu, il l'environne. Et il est sait, un jour, Dieu l'appellera un jour. Amen. Il dit, c'est à voir. Il sait à voir le feu. Amen. C'est ça du chrétien. Il a le joie. Il a que c'est dur, mais c'est bon. Ça fait du mal à la chair et ça fait du bien à l'âme. C'est avoir le feu. Pas seulement le feu. Et l'amour de Dieu qui brûle constamment. Amen. Quand il y a le feu, c'est qu'on a déjà fait l'expérience du Saint-Esprit. Connaissent ce feu. Ce feu est doux. C'est glorieux. Quand de ce monde, qu'une Jézabel, je peux te séduire. Tu marches dans la présence d'Élohim qui avait donné à Sarah l'enfant de la promesse. Même si la promesse tarde, elle finira par s'accomplir. Je crois que Dieu donnera à chacun le plaisir de son cœur. Il est content parce que nous faisons du bruit. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Chacun doit prendre la résolution de ne pas se laisser emporter par le courant. Qu'il fasse des efforts de marcher contre le courant.
nous donner ce soir. Tout ce dont nous avons besoin. Que chacun de nous puisse.
C'est toutes les paroles de Dieu. Ce soir, Seigneur, tu nous as parlé. Oh, papa. Oh, tata. C'est difficile. Dieu te puissant. Alors que tu attends de nous d'écouter et d'obéir. Malheureusement, Seigneur, nous faisons le contraire. Nous n'arrivons même pas à obéir, Seigneur. Nous n'arrivons même pas à mettre en pratique, Seigneur, ta parole, oh Dieu. Miséricorde. Nous avons l'habitude de demander. Je m'en souviens de la Bible. Cet homme qui avait son enfant malade, qui souffrait d'épilepsie. Il a dit, Seigneur, si tu peux, et continuer de si toi tu peux. Oh, Père, c'est toi qui es. Viens au secours. Seigneur de gloire. C'est vrai, c'est oh Père, nous sommes dans les cataractes. Tiré par la pression du monde. Tiré par la pression de l'homme. Marcher comme le bureau. C'est pour le roi. Ce n'est pas facile. Oh Dieu, ce soir, nous voulons te faire une promesse. Pas comme les promesses que nous avons veillé, que nous n'avons pas tenu. Père, nous te promettons de fournir les efforts, apporter nos ossements, et de commencer à opérer. Oh Dieu, ce soir tu nous as promis que si notre bénédiction est en train de tarder, ce n'est pas à cause de ça, mais à cause de notre désobéissance. Père céleste, quand Josué avait posé la question au peuple de choisir, le peuple n'avait pas choisi notre Dieu. Pourquoi nous allons abandonner? Seigneur, nous avons beaucoup marché, beaucoup d'années, Seigneur. Il y a des années on est quitté l'Égypte, on est à la porte de Canaan, on est à la porte dans les événements. Nous n'avons pas abandonné. Seigneur Jésus, nous te promettons, Seigneur, de fournir des efforts et de commencer à obéir. Alors Père, je te dis que toutes les promesses qui ont été suspendues à cause de notre désobéissance. Père céleste, à cause de notre péché. Oh Dieu, miséricorde. Seigneur Jésus, nous n'arrivons nulle part sans toi, Jésus. Et ce soir, je prie au nom de Jésus que tout ce que tu as promis à toute ta chair. Oh Dieu, qui a longtemps Dieu, qui a longtemps tardé, accorde-le ce soir, Jésus. Accorde-le maintenant, Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant, je te prie, je t'en supplie, éloigne ton fils et ton serviteur. Je te prie, Seigneur, que s'il y a des malades parmi nous, au nom de Jésus, qu'ils soient tous guéris, Seigneur. Oh Père céleste, s'il y avait une personne, un homme, une femme, qui a soif, qui a soif d'une expérience, qui a soif d'un véritable paternité, Père céleste, continue encore, au nom de Jésus, Dieu tout-puissant, visite chacun de nous. Père, ce n'est pas des paroles honnêtes. Dieu tout-puissant,
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un auquel tu as parlé à lui. Ce soir, comme tu m'as parlé, je prie dire, Seigneur, que ce serment était bien. Quand je vois ce que tu m'as dit hier, et ce serment, Seigneur, c'était pour moi. Alors je te promets, Seigneur, et je sais que je ne suis pas seul, Seigneur. Je sais que Père te promets, Seigneur, de fournir nos efforts et de commencer à obéir. Oh Dieu de paix, bénissons de l'école, regarde la sincérité de chaque cœur et que tes bénédictions au nom de Jésus, que Jésus a été béni, tu nous donnes où tu veux, par la puissance de Dieu, par les esprits des hommes, les esprits des cieux, au nom de Jésus, qu'il soit délivré, le Seigneur t'est délivré, par des malédictions, par des envoûtements de sens de l'autre, au nom de Jésus, qu'il soit délivré, par ordre de Seigneur, Dieu de paix, visite chacun de nous. Père Céleste, je recommande nos enfants, dans le Saint-Divinité, bénis Seigneur, nos enfants de l'école de dimanche, bénis Seigneur, même les plus petits Seigneur, bénis et souviens-toi de notre Père Jésus. Oh Père, il n'attend que de toi. Dès son jeune âge, il a tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Malgré les hauts et les bas, malgré les tempêtes, Dieu Tout-Puissant, il a toujours été là. Dans la position pour ta parole. Quand tu as dit, si vous prenez pour moi, je prendrai pour oh Seigneur, souviens-toi de lui, Seigneur, et délève celui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi du phase auquel tu nous as parlé. Oh Père, tu connais ces combats. Que ce soit au travail, Père Céleste, mon Dieu, combat pour lui. Laisse que tous les projets de l'ennemi contre lui, Seigneur, que cela retourne avec les versets qui sont de prier. Au nom de Jésus, de la même manière, que les inquiétés, on demande au chef, à retourner sur la table, que cela soit ainsi pour nos serviteurs et pour tous fils de Dieu qui subissent les mauvais combats. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes arrivés à la fin avec chacun. Seigneur Jésus, prends ces paroles entrecoupées. Et je sais, Seigneur, que tu accomplis réellement ce que je voulais demander. Accorde-le. Entre avec tout un chacun dans le parfait nom